messieurs, bonjour. Et bienvenue encore à la série d'émissions spéciales qui tourne autour de la revalorisation des résidus miniers. Et là, c'est vrai, aujourd'hui, là, on a quelqu'un qui va nous en parler de la revalorisation des résidus miniers, mais d'un point de vue que je ne connais pas. Alors, on va se fier sur lui. C'est le président, directeur général de la compagnie qui s'appelle Exterra Solutions Carbone, M. Olivier Dufresne. Bonjour, Olivier. Bonjour, M. Sévigny. J'ai été sur le site de Exterra et c'est écrit « Leader dans le domaine de la carbonation minérale accélérée ». Qu'est-ce que ça veut dire pour un profane comme moi? Oui, donc la carbonatation minérale, c'est une réaction naturelle qui se passe entre les roches et le CO2 dans l'air et dans l'eau de pluie. Les roches vont naturellement minéraliser ou transformer ce CO2-là en roche. Donc, ça va former une croûte blanche sur le dessus des résidus. Puis, la façon de le faire, c'est un procédé qui est très lent dans la nature. Puis on a développé une méthode pour le faire environ 7 millions de fois plus rapidement que la nature. Donc, c'est pour ça, accélérer. OK. Quand on parle de carbone ou CO2, là, c'est quoi au juste, ça, dans la nature, là? Oui. Donc, le CO2, c'est un gaz très utile pour beaucoup de formes de vie sur Terre, mais c'est aussi, il y a une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui... Plus il y a de CO2, plus on va avoir l'effet de gaz à effet de serre. Donc, c'est un gaz à effet de serre. OK. Bon. Puis, dans les dernières... depuis les années 1900, on a émis énormément de CO2. Puis, on est en train de un petit peu dérégler les cycles naturels de la Terre. Là, pour, Est-ce que c'est ça qui vient affecter la couche d'ozone quand on parle des gaz à effet de serre? Donc, le carbone est dans ça. Oui, c'est un des gaz à effet de serre, exactement. OK. Puis, c'est celui qui dure le plus longtemps, si on veut, dans l'atmosphère, comparé au méthane, qui en est un autre, qui se détruit plus rapidement, naturellement, dans l'atmosphère. Le CO2 reste pendant très, très longtemps. Donc, l'effet qu'on ressent sur la Terre, en termes de réchauffement, lié au CO2, est important. OK. Et encore sur le site, là, c'est marqué « Exterra transforme le CO2 en roche à l'aide de résidus miniers ». Quand on parle de résidus miniers, ici, on en a quelques tonnes. Oui. Écoutez, c'est évidemment, les résidus miniers amiantés, au Québec, on en a 800 millions de tonnes, donc près de la moitié, sinon plus, qui est dans la région ici de Thetford. Ces résidus-là contiennent énormément de magnésium. Puis le magnésium adore le CO2. C'est un élément qui aime s'attacher avec le CO2. Puis c'est ça qui cause la minéralisation naturelle dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc, quand on dit qu'on transforme le CO2 en roche grâce à ces résidus miniers-là, bien, c'est grâce au magnésium qui est dans les résidus qu'on est capable de transformer le CO2 en une roche qui est un carbonate de magnésium. Et d'où ça vient, ça, justement, la compagnie Exterra qui a décidé de transformer le CO2 en roche? Oui. C'est les expériences... Écoutez, moi, je suis originaire de Rouyn-Noranda. Donc, c'est une région minière? Une région minière. Puis, j'ai grandi dans une famille qui travaillait toujours dans l'industrie minière. C'était toujours une industrie qui me passionnait beaucoup. Je voyais beaucoup d'aventures d'aller travailler dans cette industrie-là. Puis, quand j'ai commencé à côtoyer plus d'amis à l'école, j'ai réalisé que la perspective de la population en général sur l'industrie minière était très négative, puis ils voyaient l'industrie minière comme destructrice de l'environnement. C'est vraiment ça qui m'a motivé à aller étudier en ingénierie des mines. Puis mon objectif a toujours été de changer la face de l'industrie minière en prenant les problèmes qu'elle cause, puis en essayant de faire des solutions avec, notamment les résidus miniers, qui est un des gros problèmes de l'industrie minière. Oui. Parce que, comme on dit, nous autres, familièrement dans la région, les dompes, les algues, là. Oui. Toujours sur le site d'Exterra, l'objectif ou un des objectifs, c'est transformer les résidus miniers en une solution pour le climat. Bon, on a glissé un peu. Et l'économie circulaire.
dans quel sens que vous allez faire ça, là? Vous autres, vous allez capter, vous allez transformer les roches, mais ça va rapporter quoi, ça? Veut dire, vous ne vivez pas de l'air, ni du CO2, mais vous allez vendre ça ou quoi? Expliquez-moi ça, là. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est les résidus miniers, ils ont notamment le magnésium qu'on va utiliser pour séquestrer le CO2, mais ils ont aussi une grosse partie de leur composition, c'est de la silice. Puis une autre partie de leur composition, c'est du nickel. Donc, le procédé d'extraire a été développé pour produire 3 produits. Donc, on extrait premièrement de la silice de la roche. Puis cette silice-là, qu'est-ce qui est bien, c'est que c'est une silice amorphe, ce qui veut dire qu'elle peut être est réactive, puis elle peut être utilisée comme ajout cimentaire. Donc, on peut vendre cette silice-là à des cimenteries de la région, les cimenteries du Québec, puis ils vont pouvoir remplacer un bon pourcentage du ciment qu'ils ont besoin dans leur béton par cette silice-là. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir décarboner leurs opérations en utilisant de la silice au lieu du ciment dans le béton. Donc là, vous avez un débouché potentiel. Là. Exactement. Puis pour le nickel, bien, la région de Thetford est très bien localisée par rapport à la filière batterie du Québec. Oui. Puis la filière batterie a besoin d'un apport important en nickel. Donc, on extrait le nickel sous une forme qui est vendable pour la filière batterie au Québec pour qu'on puisse desservir une partie de leurs besoins en nickel. Et le magnésium aussi. Et le magnésium aussi. Donc, le magnésium, on peut en parler un petit peu plus en détail. Notre procédé qui est sur les sites de résidus miniers, premièrement, il détruit les fibres parce qu'on utilise un acide qui va venir séparer les fibres puis les détruire complètement. Ensuite, on a la silice, le nickel. Puis, qu'est-ce qu'on forme à la fin? C'est un oxyde de magnésium. Puis, cet oxyde de magnésium-là, on va l'envoyer chez des émetteurs où on a une autre technologie qui transforme les oxydes en carbonate à l'aide du CO2 qui sont émis par ces émissions-là. Donc, traditionnellement, les industries qui capturent leur carbone puis qui le storent, comme on voit dans l'Ouest, bien, c'est des pipelines, puis on injecte le CO2 sous terre. Par contre, ces projets-là, ils ont beaucoup de risques. Le CO2 peut remonter, on peut contaminer les eaux souterraines, ça peut même induire des tremblements de terre, de pomper du CO2 à haute pression sous terre. Donc, nous, on offre une alternative qui est beaucoup plus sécuritaire aux émetteurs, qui peut être déployée beaucoup plus rapidement, étant donné qu'on n'a pas besoin de déployer des pipelines, puis qui est colocalisée sur leur site. Donc, leur CO2, au lieu de l'envoyer dans l'atmosphère, on le prend dans notre machine, puis il sort en roche, qui est un carbonate de magnésium. Puis cette roche-là est inerte, stable, puis elle va garder le CO2 pendant des millions d'années sous forme rocheuse. J'ai eu le plaisir de recevoir, puis vous autres aussi, Extera, vous êtes membre là, du pôle économique vert Chaudière-Appalaches. J'ai eu le plaisir de recevoir depuis plusieurs semaines des gens de KSM, Olimag, Eco2 Magnésia. Et ces gens-là, et même Sigma DevTech, ils sont tous fiers de nous dire qu'ils ont des projets qui rencontrent les normes environnementales. Parce que là, moi, j'écoute, là, puis je me dis, bien là, si vous autres faites de la captation de CO2, il va en avoir moins. Donc, il y a un plus environnemental aussi, là. Écoutez, on a quantifié le bénéfice carbone de notre procédé. Puis qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que il y a plusieurs étapes dans le procédé qui ont des bénéfices carbone. Premièrement, remplacer du ciment par de la silice, ça a un très gros impact. Deuxièmement, remplacer le nickel qui provient de l'Indonésie par du nickel fait à partir de résidus miniers au Québec avec l'hydroélectricité. Bien ça, il y a aussi un bon impact carbone. Puis chaque tonne d'oxyde de magnésium peut minéraliser ou transformer 1,1 tonne de CO2 en roche. Donc, l'impact carbone, pour chaque tonne de résidus qu'on traite, on génère un impact de 0,84 tonnes de CO2. Donc, c'est en termes de bénéfice carbone. Donc, c'est notre procédé vraiment... il a été développé pour maximiser cet impact carbone-là, pour s'aligner avec le plus d'objectifs gouvernementaux, mais aussi pour permettre aux industries au Québec, un endroit où on n'a pas de stockage souterrain, puis des industries comme les cimenteries qui ne peuvent pas se décarboner, à pouvoir capturer leur CO2 puis réduire leur empreinte de manière significative.
là, on a le droit de rêver. Alors, quand est-ce qu'Exterra va s'installer dans la région de Thetford pour exploiter les résidus miniers? Écoutez, en ce moment, on a terminé notre étape de pilotage en semi-continu. Puis on est en train de finaliser l'ingénierie pour notre pilote en continu qui va être en opération dès le début de l'année prochaine. Puis ensuite de ça, on va avoir une autre étape de démonstration, donc à une encore plus grande échelle. Puis toutes ces étapes-là, c'est bien pour récolter toutes les données nécessaires pour faire nos études d'ingénierie pour le projet commercial. Si tout se passe comme on l'envisage, puis que le processus de permis est aussi comme on l'envisage, on verrait notre première usine au Québec en 2027, le début de la construction. Et ça pourrait être... on a des résidus ici, mais il y en a aussi là, on appelle Val-des-Sources, mais nous, Asbestos, là, c'est oui. ça, hein? Écoutez, le but de notre technologie, c'est qu'elle fonctionne avec plusieurs types de résidus, mais vraiment optimisée pour les résidus miniers amiantés. Puis, entre les deux régions, les résidus sont très, très, très similaires. Donc, on envisage... Le but d'Exterra, c'est de retraiter le plus de résidus miniers possible pour en extraire le plus de valeur possible, puis aider le plus possible notre province à atteindre ses objectifs climatiques. Donc, on va commencer avec une usine, puis éventuellement, on peut voir plusieurs usines Exterra à travers les différentes piles de résidus miniers, là. On a 800 millions de tonnes. Oui. Puis, ces 800 millions de tonnes-là ont la capacité de séquestrer 15 ans d'émissions industrielles au Québec. Oh! Donc, on parle de près de 300 millions de tonnes de CO2 qu'on peut minéraliser avec le magnésium qui est contenu dans ces roches-là. On parle de 2 millions de tonnes de nickel, ce qui est énorme. Puis, près de 300 millions de tonnes de silice aussi. Donc, il y a on a du travail pendant au moins une décennie. Là. Oui, il y a un beau potentiel. Plusieurs décennies. Ouais. Ouais. Mais KSM et Eco2 Magnesia, KSM, là, va commencer ses opérations au printemps 2025. Eco2 Magnesia, s'il peut régler son problème d'alimentation électrique. Mais ces deux compagnies-là sont installées ou vont s'installer sur le secteur que nous, on appelle la mine carrée. Oui. Dans le secteur d'East Broughton. Exterra, oui. Est-ce que vous autres, vous avez déjà un site d'établi dans la région de Thetford? Oui, donc on collabore étroitement avec 3R Minéral. Ah oui, j'ai reçu M. Bérard également. Là. Oui, exactement. Donc, M. Bérard, on a sécurisé 30 millions de tonnes à Black Lake, donc de la mine British Canadian 2. Oui. Donc, c'est le site c'est le site où on va venir s'installer ici à Thetford. Ah bon, OK. Exactement. Pas avant 2027. Pas avant 2027. Écoutez, il y a les résidus à Asbestos, Val-des-Sources et à Thetford. Il y a plusieurs, pour la sélection finale du site, il y a plusieurs différents critères. Un, c'est l'énergie. Deux, c'est les permis. Puis le transport. Donc, il y a des très gros avantages à Thetford et des très gros avantages à Val-des-Sources aussi. Donc, on est en train de faire l'étude pour vraiment déterminer si notre site final pour notre première usine. Mais le but, c'est qu'il y ait une deuxième usine très rapidement par la suite dans l'autre région pour desservir différents émetteurs à travers le Québec. Alors, de toute façon, il va y avoir une usine Exterra à Thetford? Oui. Peu importe que ce soit en 2027. Ou en 2029. Ou en 2029. On veut accélérer le plus rapidement possible. Sur votre site aussi, toujours, vous avez conclu des ententes qui m'apparaissent intéressantes. Au tout début, en tout cas, vous les avez fait connaître au début du mois de novembre. Là. Une entente avec BASF. Oui. Une entente de collaboration sur un projet de captage et de stockage du carbone à l'échelle commerciale au Canada, dans le but d'accélérer la décarbonation du secteur industriel. Qu'est-ce que ça représente, ça, cette entente-là? Est-ce que c'est déjà une belle base pour dire notre industrie inviable? Un peu comme M. Lemieux de KSM qui me disait que ces 3 années
ces 3 premières années de production de fertilisants sont déjà vendues. Ça va bien, ça. Oui. Alors, est-ce que vous autres, avec BASF, ça voudrait dire ça aussi? La collaboration, premièrement, BASF, c'est le plus gros producteur de produits chimiques au monde. Il emploie environ 110 000 employés à travers le monde. Oh, pas là. Donc, c'est une très, très grosse entreprise qui fait... Ils ont environ 50 différentes unités d'affaires à travers la compagnie. Donc, c'est très, très gros. La partie de la compagnie qu'on a fait un partenariat, c'est leur solution de captage du CO2 pour les grands émetteurs. Donc, BASF a commercialisé, puis ils ont plusieurs usines de captage de carbone à travers le monde. Puis, au Québec, ils veulent aider le Québec à se décarboner en vendant leur solution de captage. Par contre, une fois que le CO2 est capturé au Québec, on ne peut pas l'envoyer nulle part. Donc, ça ne sert à rien de le capturer. BASF nous ont approchés pour qu'on fasse un partenariat où notre unité que je parlais plus tôt, qui va transformer les oxydes en carbonate, pour qu'on l'intègre avec leur unité de capture, pour les permettre de pouvoir vendre la captation et la séquestration du carbone au Québec. Donc, le but du partenariat, c'est d'implémenter des systèmes de captation et de minéralisation du carbone au Québec chez les grands industriels. Donc ça, c'est une belle annonce, ça, là. Oui, c'est une très belle annonce. C'est pour nous d'avoir un géant comme ça qui s'associe à nous. 110 000 Oui, 110 000 employés à travers le monde. C'est une très grosse compagnie. Puis, c'est leur premier partenariat avec une compagnie de séquestration de carbone au Canada. Donc, c'est très important pour nous d'avoir leur vote de confiance. L'équipe de BASF, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, c'est en tant que grande entreprise, ils ne veulent pas capturer du CO2, l'enfouir sous terre, puis qu'il remonte, parce qu'après ça, ça va être un gros problème de PR pour eux, si on veut. Ouais. Puis, c'est aussi un risque qui peut avoir des impacts assez négatifs sur les communautés qui habitent autour de ces sites d'injection-là. Ils aiment vraiment le fait que notre solution, c'est dans un réacteur, ça se fait tout dans une loupe fermée, si on veut. Puis, qu'est-ce qui rentre? C'est du gaz. Qu'est-ce qui sort? C'est une roche, le carbonate de magnésium. Puis, pour ceux qui ne savent pas, le carbonate de magnésium, c'est la craie que tu mets pour faire de l'escalade ou aller au gymnase. Bon. Donc, c'est stable, inerte, puis il n'y a aucune façon que le CO2 retourne dans l'atmosphère. Donc, c'est ça qui aimait beaucoup de notre technologie, puis c'est pour ça qu'ils voulaient l'intégrer à la leur. Puis, justement, une collaboration avec BASF, est-ce que ça peut ouvrir les horizons aussi? Là, on parle du Québec, mais il reste le reste du Canada aussi. Puis, si on 110 000 employés, c'est parce que c'est réparti à la grandeur du monde, ça, là? Oui, non, c'est une entreprise que leur bureau chef est en Allemagne. Donc, c'est une entreprise, c'est une très vieille entreprise. Puis, ils ont aussi dans les meilleurs experts dans le monde qui développent des technologies de captation de CO2. Donc, où on voit les horizons s'élargir, bien, c'est dans le développement de nouvelles technologies de captation et de séquestration du carbone qui peuvent se faire à partir du magnésium qu'on sort des résidus miniers. Donc, au lieu que le magnésium sert juste à transformer le CO2 en roche à la fin, on pourrait même l'utiliser pour le capturer dans les gaz des différentes usines directement. Donc, en une seule étape. Ça, c'est quelque chose qu'on explore avec eux. Puis, évidemment, d'amener notre solution de stockage en surface du carbone dans d'autres endroits qui n'ont pas de puits souterrains. Comme environ... On a fait une belle étude là-dessus à l'interne. Puis, on a évalué les sites pour stocker du CO2 souterrain, les sites propices où il y a de la géologie propice, versus où les émissions sont émises dans le monde. Puis, on a découvert que 50 des émissions sont émises dans des endroits qui n'ont pas de stockage souterrain défini ou qui n'ont pas de méthode pour stocker leur CO2 de manière traditionnelle. Puis souvent, ces régions-là ont beaucoup d'activités minières, puis ont beaucoup de résidus miniers qui pourraient être utilisés. Donc, le but, c'est de débuter au Québec, puis d'exporter cette technologie-là à travers le monde. Donc, il y a du potentiel. Le potentiel est énorme, ça, c'est certain. Il y a eu une autre aussi collaboration ou une autre entente avec Frontier. Mm-hmm. Vous avez conclu une entente de préachat de crédits d'élimination du carbone. Puis, dans le communiqué, on dit que ça correspond à une importante étape pour Exterra. Mm-hmm. Puis, le préachat, là, ça pourrait aller jusqu'à 1000 tonnes. Mm-hmm.
En quel sens que c'est important? Puis c'est quoi l'étape là, qui... Frontier, c'est qui ça? Oui, donc Frontier Climate, c'est un regroupement d'entreprises qui inclut des compagnies comme Meta, Alphabet, Shopify, Stripe, McKinsey et plus encore. Donc, c'est un regroupement de très, très grosses compagnies en tech majoritairement, qui ont mis 1 milliard de dollars US pour préacheter des crédits d'élimination de carbone. Oh! Donc, dans le fond, cette entreprise-là, pourquoi on dit que c'est une grande étape? Mais c'est le meilleur regroupement d'acheteurs de crédits d'élimination de carbone, qui sont des crédits carbone de très, très haute qualité. Ils ont une équipe scientifique qui est incroyable aussi, puis ils font l'évaluation des technologies sur une base de mise à l'échelle. À quel point ça peut être mis à l'échelle, puis c'est quoi l'impact potentiel dans le monde de ces technologies-là. Donc, le fait qu'on a réussi à sécuriser un préachat comme ça, c'est un très, très bon signal qu'on développe quelque chose qui va pouvoir être réplicable dans le monde, puis que cette équipe scientifique-là croit beaucoup à son potentiel de développement, là. Donc, c'est pour ça que c'est une très, très grosse étape. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça représente, là, le 1050 tonnes de CO2 qu'on a prévendu? Mais c'est tout le CO2 qu'on va minéraliser durant nos étapes de pilotage en continu puis de démonstration en continu. Donc, c'est comme si notre pilote et notre démo, tout le CO2 qu'on minéralise, il y a déjà quelqu'un qui l'a acheté. Ah bon. Donc, ça nous met dans une très belle position pour lever des fonds puis pouvoir continuer de l'avant avec notre projet. Extera Solutions Carbone existe depuis combien d'années? Depuis 2021. 2021. Mm-hmm. Oui. Puis là, on achève 2024. Donc, il faut être patient quand on élabore un projet, puis le concrétiser, c'est pas encore fait, là. Non, c'est certain. Développer des procédés industriels, ça prend du temps. Puis, c'est important de prendre le temps au début, parce que faire des erreurs à l'échelle laboratoire, ça coûte pas mal moins cher que faire des erreurs à l'échelle commerciale. Une fois que tu as acheté tes machines, puis ton procédé, tu penses qu'il marche bien, mais c'est mieux d'être certain qu'il va bien fonctionner, sinon ça coûte très, très cher. Donc, on a vraiment pris le temps chez Extera de développer ça, notamment avec SGS Canada, qui est un de nos partenaires, qui a des laboratoires à travers le monde. Mais on travaillait étroitement avec leur laboratoire à Québec pour faire chaque étape de notre procédé, mais à l'échelle laboratoire, avec des plus petits équipements, optimiser, s'assurer que c'est vraiment le meilleur procédé pour faire ce qu'on veut faire. Ensuite, on a passé de l'étape laboratoire à l'échelle pilote, qui est en semi-continu, donc en batch, comme on dit. Puis on a fait le pilotage de batch pendant une période de 9 mois environ, cette année. Puis là, on s'apprête à débuter le pilote en continu. Donc, c'est comme le pilote en batch, sauf qu'au lieu d'avoir un réacteur qu'on utilise pour chaque étape, bien, on va avoir plusieurs réacteurs en série, puis on va pouvoir... Et ça se fait où? Ça va se faire au Centre d'innovation sur les matériaux de la MRC des sources. Donc, c'est à Val-des-Sources. Il y a un centre très similaire, si on veut, au centre de Dundee, ici à Black Lake, oui. Avec un petit peu plus petits équipements. Donc, c'était vraiment la taille parfaite pour notre pilotage. Donc, c'est dans la région d'Asbestos. Exactement. Bon, parce que quand on dit Val-des-Sources, pour nous, à un moment donné... Exactement. On est capable de se situer beaucoup avec ça. Mais justement, on parle de Dundee, là, David Lemieux était là, lui. Mais vous autres, vous allez être situés juste à côté, là. Si vous venez dans la... vous allez venir dans la région, mais on ne sait pas quelle date, là. Exactement. Okay. On va être directement en arrière, oui. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Puis, on envisage aussi... ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'évaluer, mais l'usine de Dundee a des beaucoup plus gros équipements. Puis, ça pourrait très bien se prêter à notre démonstration en continu. Donc, on est justement allé visiter ce matin les installations pour planifier potentiellement une démonstration vers la fin de l'année prochaine ici. Donc, ça se peut très bien qu'on arrive ici plus rapidement que prévu. Bon. Puis chez Dundee, il y a un monsieur qui connaît bien l'amiante, monsieur Lalancette. Oui. Écoutez, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Marc à plusieurs reprises. Je travaille en fait avec un de ses bons amis
à Asbestos. À Val-des-Sources, Qui est oui. de Denis Pinard, qui ont travaillé beaucoup ensemble. Donc, à chaque fois que je rencontre M. Lalancette, j'en apprends énormément. Donc, c'est vraiment incroyable de pouvoir collaborer avec des gens qui ont autant d'expérience puis qui ont vu tous les projets dans le passé qui se sont déroulés. Moi, je l'ai connu comme journaliste au moment où il y a eu la création de la Société nationale de l'amiante. OK. Alors, j'ai eu le plaisir de connaître cet homme qui est une connaissance Incroyable. extraordinaire. Oui, vraiment. Donc, pour terminer, parce que l'émission est terminée, Extraira Solutions Carbone, c'est une entreprise vouée à un bel avenir, puis qui va venir s'installer à Thetford, mais on ne sait pas quand. C'est bien ça? C'est exactement. On pense que la région de Thetford a tout le potentiel pour prouver notre mission, qui est vraiment d'intégrer l'industrie minière dans l'économie circulaire pour aider à résoudre la crise du carbone ou la crise climatique. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir de recevoir le président directeur général de Exterra Solutions Carbone, M. Olivier Dufresne. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.